La France ne reconnaît pas pour l'heure, tout comme la CEDEAO, le passeport de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. Ce rejet constitue un défi de taille pour les populations des 3 pays concernés. Selon certaines informations, les autorités consulaires françaises au Mali ont refusé d'accepter le passeport de l'AES comme document valide pour les demandes de visa, invoquant ainsi des raisons administratives. C'est l'actualité africaine qui défraie les chroniques sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Comme quoi la France ou certains autres pays de l'Union européenne ne reconnaissent pas le passeport de l'AES. Les passeports AES respectent toutes les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, et leur mise en circulation à partir du 29 janvier 2025 a également respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalables conformément aux règles et pratiques en la matière. En effet, dès le 22 janvier 2025, l'OACI, l'ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES. Cette saisine a été suivie de la transmission des spécimens physiques. Le ministère poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leurs procédures internes et exigences particulières en vue de lever diligemment toute difficulté susceptible d'impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Parmi les témoignages, celui d'un fonctionnaire malien du ministère de la Santé à la retraite. Avec son dossier, il s'est rendu à Bamako dans un consulat pour solliciter l'obtention d'un visa Schengen qui permet de circuler dans 26 pays européens. Il retourna à la maison bredouille, visa non délivré, dit-il, à cause de la nature de son passeport estampillé Alliance des États du Sahel, AES. Interrogés séparément par nos soins, 2 consulats de pays européens à Bamako expliquent les raisons du refus. Il n'y a pas de problème de reconnaissance du passeport AES, mais il y a côté malien un retard de dépôt auprès des ambassades et consulats de spécimens, c'est-à-dire de passeports témoins pour la reconnaissance des nouveaux titres. C'est après cette opération qu'on pourra poser les visas, expliquent nos interlocuteurs. Côté malien, dans un communiqué, le ministère de la Santé affirme que toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES et que les spécimens physiques ont été transmis. Comme si le ministère reconnaît que le mécanisme n'est pas encore totalement huilé, il demande aux détenteurs des nouveaux passeports de le saisir en cas d'éventuelles difficultés. Je pense que d'entrée de jeu, il serait bien de rappeler que ce n'est pas à la France, ni d'ailleurs à un autre pays au monde, de reconnaître ou non un document de voyage. Ça, c'est le rôle de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. C'est cette institution qui est habilitée à reconnaître, à valider un document de voyage. Maintenant, quant à l'octroi de visa, ça revient à la responsabilité du pays à travers son ambassade. Donc, la France ou un autre pays peut bien refuser le visa à un citoyen. Mais cela ne voudra pas dire forcément que ce pays ne reconnaît pas le passeport du citoyen en question. Donc, ce n'est pas parce que tu as un passeport de la CEDEAO que la France ou un autre pays de l'Union européenne va te donner automatiquement le visa pour leur pays. Non, on peut te refuser le visa quand bien même que tu as un passeport de la CEDEAO ou tout autre passeport. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut refuser le visa pour quelqu'un d'autre. Maintenant, il peut y avoir des raisons diplomatiques parce qu'on sait entre la France et les États de l'AES, ce n'est pas ça. Les relations ne sont pas au beau fixe. Donc, la France peut, à travers cela, faire un chantage, histoire de mettre une pression politique sur ces pays-là. Peut-être pour voir s'ils peuvent revenir sur leurs décisions, ce qui va être compliqué en tout cas. Mais moi, je pense que c'est un gros tapage. C'est un tapage médiatique, c'est un tapage politique, histoire de les mettre un peu de pression. Mais de toute façon, ils vont finir par reconnaître ce document-là. Comme eux-mêmes l'ont dit dans leur communiqué, ça reste encore des choses administratives à régler parce qu'ils sont en train d'analyser ce passeport-là, puisque un échantillon
un spécimen a déjà été envoyé, même si selon eux, ça n'a pas été envoyé à temps. En tout cas, les vérifications sont en cours et d'un moment à un autre, ça sera finalement validé. Donc, en aucun cas, la France ne peut pas refuser de reconnaître le passeport de l'AES. Et si au cas échéant, la France venait politiquement à dire que non, définitivement, on ne va pas reconnaître ou bien on n'aura pas affaire à ce passeport-là, les pays de l'AES n'auront qu'à activer la réciprocité. C'est vrai, on me dira qu'il y a plus de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens au niveau de la France ou dans tout autre pays de l'Europe, moins que les ressortissants de l'Union européenne dans les pays du Sahel. Ça, c'est vrai, c'est incontestable. Il y a plus de ressortissants africains en Europe, en France principalement, que les ressortissants européens dans les pays de l'AES. Mais si on active le principe de réciprocité, je pense que économiquement parlant, même si c'est 2, même si c'est 10, même si c'est 100 ressortissants européens qui sont dans ces zones-là, la plupart ont des sociétés, la plupart font du business qui génère de l'argent et ça sert à leur pays. Donc économiquement, même s'ils sont peu nombreux, ça sera un poids significatif. Donc, en aucun cas, la France ne va essayer de jouer à ce piège-là. Mais peut-être que pour l'instant, comme la situation n'est pas encore totalement réglée, ça va mettre une petite pression aux autorités de ces pays-là. Mais c'est une histoire qui va finir par se régler. Maintenant, pour ceux qui disent que pourquoi les ressortissants de l'AES qui disent que ils veulent leur autonomie, qui disent que leur pays est bon, pourquoi ils ont besoin d'aller en France ou bien dans un autre pays de l'Union européenne? Et pourquoi ils ne choisissent pas de partir en Russie, d'avoir un visa pour la Russie plutôt que pour la France? Parce qu'il y a certaines personnes dans un esprit de se moquer des citoyens de l'AES qui réfléchissent et qui raisonnent de cette manière-là. Je pense que c'est un peu enfantin pour ceux qui tiennent ce genre de logique-là. Parce que ce n'est pas parce que les diplomaties sont en conflit ou bien ne sont pas d'accord sur certains points que les citoyens, eux aussi, sont en conflit. À aucun moment, les citoyens de l'AES, que ce soit un Burkinabé ou un Malien, n'a un problème avec un Français. Les citoyens de l'AES n'ont aucun problème avec les citoyens français, mais plutôt avec les dirigeants français, mais même pas avec les dirigeants français, mais plutôt avec la politique française à l'étranger. Parce que la politique que la France exerce sur son sol en France, ce n'est pas la même chose qu'elle exerce à l'étranger et surtout en Afrique. C'est cette politique étrangère-là qui est décriée partout. Sinon, personne n'a rien contre un Français ou un citoyen français. Non. Et je pense que si on a demandé, si les dirigeants de l'AES ont demandé aux bases militaires françaises de quitter les lieux, cela ne voudra pas dire que, par exemple, un entrepreneur qui a son entreprise, qui est en règle, qui paie les taxes et qu'il est juste de nationalité française, ils seront renvoyés de l'AES. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on a renvoyé tous les citoyens européens ou français de l'AES. Non, mais ce sont des missions qui s'inscrivent dans cette politique étrangère de la France. C'est tout ça que les dirigeants ont mis un terme. On a dit, ok, que vos militaires restent dans votre pays pour assurer la sécurité de votre pays. Aujourd'hui, pour ces personnes qui raisonnent de cette façon, est-ce qu'il n'y a pas des Français qui travaillent en Russie? Bien que les deux pays, la Russie et les Occidentaux en général, ne sont pas d'accord sur la politique surtout étrangère. Mais est-ce que cela voudra dire qu'il n'y a pas de ressortissants français qui travaillent en Russie, qui ont des entreprises en Russie et vice-versa? Est-ce qu'il n'y a pas des Russes qui sont dans d'autres pays de l'Europe ou même en France qui y travaillent comme employés ou bien qui ont des entreprises? Est-ce que à cause
des disputes qu'il y a entre ces différents pays-là, ils ont renvoyé leurs citoyens, je ne crois pas. Donc, il y a toujours des relations entre les citoyens. Eux, ils n'ont rien à voir avec la politique. Et on peut se poser la question, est-ce que la France peut se permettre d'avoir une base militaire en Russie, comme ce qu'elle ferait en Afrique? Et si les Africains demandent, OK, on ne veut plus de vos bases militaires, on ne veut plus de ci, de ça, on trouve que c'est mauvais, c'est mal fait. Est-ce que la même chose serait faite dans d'autres pays de l'Europe ou bien en Russie? Je ne crois pas. Mais est-ce pour autant que la France et ces différents pays-là vont être des ennemis? Au point où on interdise aux citoyens de dire que tel citoyen n'a pas le droit de venir dans tel pays parce que leurs dirigeants ne sont pas d'accord avec la politique de nos dirigeants. Je pense que ce n'est pas comme ça que le monde ou la diplomatie marche en tout cas. Sinon, si c'est comme ça, ce serait vraiment grave. Ça serait vraiment grave. Donc, je pense, comme je l'ai dit, aucun Africain ne déteste un Français, aucun Africain. En tout cas, les Africains décrivent plutôt la politique française et la politique française étrangère. Parce que souvent, ce qui se fait en France et ce que la France fait ailleurs, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, pour toutes ces personnes que cette situation peut-être va retarder, va causer des désagréments, je pense qu'ils devront prendre leur mal en patience et la situation va se régler, ça c'est certain. Peu importe la manière, ils vont trouver une solution. Ça va se régler, mais peut-être que ça aura des conséquences négatives sur certaines personnes pendant un temps donné, mais bon, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Il n'y a plus de marche arrière possible à faire. Donc, il faut trouver des solutions. Et à chaque problème, sa solution. Et forcément, il y a une solution pour ce problème-là. En tout cas, je sais pas. Voici un peu moi ma pensée, mon avis par rapport à ces sujets. Dites de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire.